Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo face caméra et je vais vous donner le mode d'emploi pour faire une prise de masse en s'entraînant à la maison. Donc dans un premier temps, je vais vous donner un petit peu les spécificités de l'entraînement à la maison avec du petit matériel. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on débute, qu'est-ce qu'on peut faire quand on progresse pour augmenter la difficulté et continuer à prendre du muscle, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'alimentation. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification également pour ne pas louper mes vidéos. Et c'est parti pour ce petit mode d'emploi. Tout d'abord, il faut comprendre la base de la prise de muscle. La prise de volume musculaire, ça se nomme hypertrophie musculaire. Il faut comprendre les bases de l'hypertrophie pour réussir à faire sa prise de masse à la maison. Pour réussir une hypertrophie musculaire, il faut soumettre les muscles à un effort difficile. Donc un effort qui va être mécanique et métabolique. Métabolique, grosso modo, c'est tout ce qui s'apparente à l'aspect énergétique. Et ces efforts, il faut qu'ils soient répétés et réguliers. En gros, ça veut dire qu'il faut s'entraîner plusieurs fois dans la semaine et ça régulièrement. Il faut pas s'entraîner de manière anarchique, il faut s'entraîner vraiment de manière régulière avec un plan d'action précis. En gros, il faut avoir un programme. Ça, je vais en parler plus tard dans la vidéo. Mais du coup, comment faire à la maison, comment faire des exercices de musculation sans matériel ou avec peu de matériel. Tout d'abord, on a les exercices au poids de corps. Les exercices au poids de corps, c'est des exercices qui ne vont pas nécessiter de charge supplémentaire, on va vraiment juste utiliser le poids du corps en gros pour faire la charge. Les exercices au poids de corps, c'est une très bonne idée lorsqu'on est débutant, lorsqu'on part vraiment de zéro. Eh bien, les exercices au poids de corps vont être difficiles parce que le corps n'a pas l'habitude de faire ces mouvements, les muscles n'ont pas l'habitude de faire ces efforts. Les exercices au poids du corps pour les jambes vont être assez faciles entre guillemets à faire et on va très vite progresser dessus. Je pense notamment classique les squats, je pense aux fentes, je pense au glute bridge. Mais par contre les exercices au poids du corps plutôt pour le haut du corps sont plutôt très difficiles et nécessitent plusieurs semaines d'entraînement pour y arriver. Je pense notamment aux tractions, je pense aux pompes. On peut avoir les dips aussi qui sont plus ou moins difficiles. On a aussi les tractions horizontales qu'on peut faire sous une table. Donc on peut quand même faire pas mal d'exercices au poids du corps. Dans votre programme de musculation, ça sert à rien de faire 10 000 exercices différents. Il faut vraiment se concentrer sur des exercices complets qui coïncident avec nos objectifs. Et en fait, ces exercices au poids du corps, il faut faire en sorte que on ait un nombre de répétitions qui fasse qu'on soit proche de l'échec musculaire. Donc quand on va débuter, ça va pas être si facile que ça. Je prends l'exemple des fentes. La première fois, je vais faire 8 répétitions et je vais trouver ça difficile et au bout de 8, j'en peux plus. Sachant qu'à chaque fois, on fait plusieurs séries, bien entendu. Par exemple, je fais mes 4 séries de 8 répétitions par jambe. Ça va être très difficile si je débute. Les séances d'après, ça va être de plus en plus facile. Je serai capable de faire 4x10, 4x12, puis plusieurs semaines après, le 4x20 sera facile. C'est comme ça qu'on va progresser et qu'on va prendre du muscle avec les exercices au poids du corps. En augmentant le nombre de répétitions, toujours en étant proche de l'échec. Si on n'est pas proche de l'échec, ça ne sert à rien. Mais vous l'aurez compris, au bout d'un moment, quand on est rendu à 30 répétitions, ça commence à faire long. Et là, on va plus progresser, même si au bout d'un moment, on arrive à faire 100 répétitions, il n'y aura plus de prise de muscle parce qu'on fera beaucoup trop de répétitions. Donc l'effort mécanique ne sera pas assez important pour qu'il y ait de prise de muscle. Et c'est là qu'il va falloir faire intervenir le petit matériel. Donc le petit matériel va permettre d'augmenter la difficulté. Par exemple, si mes fentes au bout de 20-30 reps, c'est déjà facile, il serait intéressant d'investir dans une paire d'haltères, comme ça me rajoute des poids et là je peux recommencer à faire des séries de 10 répétitions, de 10, 12, 15 répétitions en étant proche de l'échec grâce à des charges supplémentaires. Et en fait là la progression va se faire donc soit en augmentant le nombre de répétitions avec une même charge, soit en augmentant la charge pour un même nombre de répétitions. Et grâce à ce petit matériel, on va pouvoir faire d'autres exercices qu'on ne pouvait pas faire de base au poids du corps. Par exemple, avec les haltères, on peut faire énormément de choses. On peut faire du curl biceps, on peut faire du soulevé de terre, on peut faire
du rowing pour le dos. Donc s'il y a un petit matériel à avoir à la maison, ce sont les haltères. Je vous conseille d'avoir des haltères réglables, en gros des haltères où à la base c'est une petite barre sur laquelle on peut venir ajouter des disques et en fonction des disques qu'on va mettre, on va pouvoir adapter la charge. Ça c'est vraiment top. Il existe d'autres petits matériels que vous pouvez avoir, je pense notamment aux bandes de résistance qui sont très populaires à la maison, donc avec lesquelles on peut faire quand même pas mal d'exercices. Il existe plusieurs types de bandes de résistance, il y en a qui sont plus ou moins longues. Pour le travail des fessiers, on va avoir la glute band qui va être une bande de résistance assez épaisse mais avec un diamètre très court. On va avoir beaucoup de formes de bandes de résistance différentes selon comment on préfère s'entraîner, selon nos objectifs, les exercices qu'on préfère faire. Franchement, il y a l'embarras du choix et ce qui est très pratique, c'est que déjà c'est très léger, ça se range très facilement. On peut les emmener partout avec soi, donc si on est beaucoup en déplacement, c'est intéressant d'avoir des bandes de résistance pour continuer à s'entraîner même en déplacement. On a aussi les kettlebells, ça ressemble un petit peu aux haltères. Avec ça, on peut faire pas mal de choses aussi. Mais en musculation, on va en général préférer les haltères. Et donc, ce petit matériel va permettre d'ajouter une contrainte mécanique lors des exercices qui va nous permettre de mettre en place ce qu'on appelle une surcharge progressive. La surcharge progressive, c'est le fait d'augmenter petit à petit la charge, la résistance sur les exercices. En gros, un exercice avec une certaine charge, un certain nombre de répétitions devient facile au fil du temps. Donc dans ces cas-là, soit j'augmente la charge, soit j'augmente le nombre de répétitions. Et là, on est dans la surcharge progressive. Il faut toujours avoir en tête que pour qu'il y ait prise de muscle, il faut être proche de l'échec à chaque fois. Si on est loin de l'échec, même si on sent qu'il y a un effort, on sent que ça fait mal, eh bien ce sera peut-être pas pour autant efficace. En musculation, c'est vraiment une erreur de se fier uniquement à la sensation. Faut vraiment aller au bout de soi-même pour vraiment observer une prise de muscle, d'autant plus à la maison lorsqu'on a peu de matériel et où ça va être un petit peu plus difficile de charger. Autre point important, c'est que faut pas faire tout ça de manière anarchique. Faut vraiment avoir un plan d'action, un programme de musculation qui est adapté à nos objectifs. Faut se faire un emploi du temps de séance de 3, 4 ou 5 séances par semaine selon ce que vous avez envie, selon vos disponibilités. Et préparer ces séances à l'avance, c'est-à-dire que à chaque fois que vous allez commencer votre séance, vous saurez exactement ce que vous allez faire durant votre séance, quels exercices vous allez faire, combien de séries, combien de répétitions environ, et être capable d'adapter la charge en fonction de l'exercice et en fonction du nombre de répétitions que vous faites. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de tenir un petit tableau avec toutes vos séances, et sur chaque série, en fait, vous mettez le nombre de répétitions que vous faites avec la charge que vous mettez, ou si c'est au poids du corps, etc. Vraiment indiquer tout ce que vous faites pour regarder ensuite en arrière et voir vos progrès, et aussi à chaque séance, regardez votre séance d'avant et essayez de faire mieux. Ça peut vous motiver en fait pour donner le meilleur de vous-même et vous améliorer à chaque fois. Certes, on peut pas s'améliorer à chaque séance toutes les semaines. Quand vous débutez, peut-être que ça sera le cas, mais en fait, plus ça va aller, moins la progression sera rapide. Mais je vous conseille vraiment d'avoir une trace de ce que vous faites, de vos efforts, pour savoir où vous en êtes. Si vous ne savez pas comment vous faire un programme de musculation, faut pas hésiter à vous faire guider, ne pas hésiter à prendre un ou une coach en ligne ou à domicile si vous avez le budget. Si vous n'avez pas le budget, vous pouvez prendre un programme déjà tout fait. Je vais faire une petite pub pour mon propre programme Grow and Get Fit, qui est un programme de 26 semaines, donc vous avez l'équivalent de 6 mois de séances. Vous avez une version maison mais également une version salle de sport et vous pouvez prendre les deux combinés à prix plus avantageux également, ce qui peut être intéressant si vous possédez beaucoup de matériel à la maison. Et c'est vraiment un programme qui est adapté à tous les niveaux. Par exemple, dans la version maison, il y a plusieurs difficultés d'exercice pour que ceux qui débutent puissent les faire sans matériel s'ils n'en ont pas, ou si c'est trop difficile avec matériel. Et vous avez plusieurs variantes même avec matériel, donc ça s'adapte à tous les niveaux. Et en plus du programme de musculation, vous avez énormément d'autres contenus. Vous avez du contenu nutrition pour vous construire un plan alimentaire qui colle avec votre objectif. Donc si votre objectif c'est la prise de masse, eh bien vous aurez toutes les stratégies alimentaires concrètes pour faire une prise de masse. Avec ça, vous avez un e-book de 74 recettes pour mettre tout ça en place. Vous avez également du contenu mindset
pour garder la motivation et pour pas négliger l'aspect santé mentale, c'est super important. Et puis le carnet d'entraînement que je vous ai parlé juste avant, le fait de noter, de garder une trace de tout ce qu'on fait, ça il y a un carnet d'entraînement qui est plutôt sympa et que moi personnellement j'utilise tout le temps à chaque entraînement. Et ce que j'ai oublié de dire également, c'est que vous avez jusqu'à fin janvier pour bénéficier de 50 € de réduction sur le programme. Le programme habituellement est à 147 €, là vous l'avez à 97 €. Donc pour 6 mois de séance, c'est pas si cher honnêtement, et surtout vous avez un accès à vie, donc en fait vous pouvez recommencer le programme quand vous voulez, vous pouvez même le commencer quand vous voulez. Si par exemple vous vouliez commencer le mois prochain, je vous conseille de prendre le programme tout de suite tant qu'il est 50 € moins cher, parce que ça vaut quand même le coup. Je vous mets tous les détails en description, vous aurez le lien du site internet, vous pourrez accéder au avant-après, aux témoignages, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Maintenant on va parler d'un point à ne pas négliger non plus en prise de masse, qui est l'alimentation. Pour faciliter la prise de masse, il est conseillé d'être en léger surplus calorique. Ça signifie manger plus d'énergie que l'énergie que l'on dépense. Comme ça, le corps il va pouvoir créer des nouvelles cellules, créer de la masse en fait, tout simplement. La méthode la plus précise pour être en surplus calorique, c'est de traquer ses calories et ses macros. Donc pour ça, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Vous avez vraiment un tuto avec tous les calculs à faire. Et en fait, cette vidéo vous permet de calculer vos besoins énergétiques. Et à ça, vous rajoutez par exemple 200, 300, 400 kilocalories par jour pour être en surplus calorique. Et après, vous devez traquer tout ce que vous mangez. Certes, cette méthode peut paraître contraignante parce que faut tout peser, tout traquer, etc. Donc je vais vous donner quelques astuces alimentaires simples pour augmenter vos chances d'être en surplus calorique. Ce que je vous conseille, c'est d'augmenter les quantités des aliments riches en matières grasses. Les matières grasses, c'est vraiment le macronutriment le plus calorique. C'est plus calorique que les glucides et que les protéines. Donc ça vous permettra d'augmenter vos calories sans forcément augmenter le volume de vos assiettes. Par exemple, vous pouvez mettre un petit peu plus d'huile d'olive dans vos plats. Favoriser les aliments riches en bonne graisse comme les avocats, les fruits à coque comme les amandes, les noix de cajou, etc. La purée de cacahuètes, par exemple, vous pouvez ajouter la purée de cacahuètes dans vos yaourts plutôt que mettre une cuillère à soupe d'huile dans votre assiette, par exemple, mettez-en 2. Voilà, c'est des astuces toutes simples qui vous permettront d'augmenter vos calories. Autre astuce, si niveau satiété ça coince, parce que souvent c'est ce qui nous empêche d'augmenter nos apports, je vous conseille de boire vos calories. Les calories liquides, c'est moins satiétogène que les calories solides. Donc je vous conseille de faire des sortes de smoothies où vous allez mixer des fruits, des flocons d'avoine, pourquoi pas des protéines en poudre, et rajouter quelque chose de riche en matière grasse comme de la purée de cacahuètes ou autre purée d'oléagineux qui vous permettra de vous faire un smoothie bien calorique. Et ça, vous pouvez le boire n'importe quand dans la journée, quand vous êtes sur l'ordinateur par exemple, ou voilà, vous pouvez faire autre chose en même temps. Et dernière astuce alimentaire, essayez de faire plus de repas dans la journée. Si vous n'arrivez pas à augmenter le volume de vos repas de base, rajoutez-vous une bonne collation sur la pause de 10h ou à 4h ou le soir avant de vous coucher. Une collation riche en matières grasses comme par exemple une bonne poignée d'amandes, une bonne poignée de noix de cajou. Ça c'est une super astuce pour augmenter ses calories. Donc voilà pour ce petit tuto de prise de masse à la maison. J'espère que c'était clair et que vous avez compris. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire ou m'envoyer un message privé sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour me soutenir et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.